francs tous les 5 jours, c'est le montant que doivent dépenser les habitants de Moussonoï pour s'approvisionner en eau potable. C'est depuis dimanche 1er septembre dernier que les habitants de ce coin connaissent une pénurie d'eau. Les travaux de refoulement ont débuté déjà ce jeudi 5 septembre 2019. C'est tout pour le sommaire. Le détail, c'est dans un instant. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Je le disais en titre, les habitants de la cité Moussonoï doivent faire maintenant 5 jours et dépenser 5 000 francs pour s'approvisionner en eau potable. Cette situation est due à une panne survenue à la pompe. Les travaux de refoulement ont débuté ce jeudi 5 septembre 2019. Raphaël Oblandi nous en parle. La cité de Moussonoï ressemble à ces jours à un désert. Les autochtones doivent quitter leur cité pour pouvoir s'approvisionner en eau potable. Le ménage devront dépenser tout au plus 5 000 francs congolais par jour pour voir leur bidon jaune rempli d'eau. Cette situation n'enchante personne, surtout qu'elle a un impact sur le panier de la ménagère. Nous avons beaucoup souffert. On n'a plus d'eau. Il y a hausse de prix de farine. Alors qu'allons-nous faire maintenant? On souffre. Maintenant, on paye un bidon à 500 francs congolais. Est-ce que nous allons payer les fournitures scolaires, la farine ou l'eau? Nous souffrons. On n'aime pas voir les enfants souffrir pour s'approvisionner en eau. Actuellement, on doit penser à réserver de l'argent pour le ménage et pour l'eau, sans oublier la rentrée scolaire. De l'autre côté de la pompe, les agents sont déjà à pied d'œuvre. Les travaux ont déjà débuté. Il est impossible de déterminer la durée de travaux. Pour le moment, nous enlevons le refoulement. Après, nous retirerons les éléments de la pompe. Si la pompe est en marche, l'eau est propulsée au refoulement. C'est ça le problème. Pour sa part, le chef de quartier Jackson Mouteba, présent au début de travaux, ne peut que rassurer sa population tout en apaisant leurs esprits. Dès qu'ils vont terminer à démonter la pompe, ils vont nous faire un devis que nous allons soumettre au bourgmestre de la commune qui verra à son tour comment remplacer. Je demande alors aux habitants de rester calmes car les travaux ont déjà débuté. C'est depuis le dimanche 1er septembre que toute cette cité manque d'eau potable. Pour en avoir, les habitants doivent se rendre à la cité Kapata au risque et péril. Toujours dans ce même chapitre, cri d'alarme lancé aux autorités provinciales par les habitants de la cité Mutoshi en commune de Manika par manque d'eau, une situation qui n'enchante pas les habitants de ce coin. Les bidons entourent ces robinets et presque toutes les avenues sont remplies de bidons. Ceci est le scénario du vécu quotidien des habitants du quartier Mutoshi. Cette situation fait maintenant 3 mois, ce qui n'est pas la grande satisfaction des habitants. Nous souffrons beaucoup avec les problèmes d'eau. Nos enfants sont toujours sales. Nous demandons à Papa Solution et aux autorités de la ville de nous venir en aide. Nous avons beaucoup souffert dans ces quartiers. Exemple, c'est depuis l'avant-hier que l'eau a coulé et nous avions un stock qui vient de s'épuiser. Donc là, on doit encore en chercher. Nous souffrons énormément. Nous envoyons des gens nous chercher de l'eau, des forages que nous payons à 350 francs les bidons. Et lorsque l'eau coule au robinet, c'est juste le temps d'avoir 2 bidons pour qu'il y ait coupure.
Les sérieux problèmes dont on se plaint à la cité Mutoshi, c'est celui de l'eau. Ça fait environ 3 mois qu'on n'a pas. Lorsqu'elle coule, c'est pour environ 1 heure du temps et il y a coupure. C'est le retour à la souffrance. Pour le moment, cette population peine à s'approvisionner en eau potable. Une aide de la part des autorités leur sera salutaire. Parlons santé à présent, maladie de Mansal, la typhoïde se classe en bonne position parmi le mot récurrent de patients au Lualaba. Des gens prennent des médicaments mais retournent souvent dans la même maladie. Les causes sont multiples. Reportage. La fièvre typhoïde ou typhus abdominal est une maladie infectieuse décrite en 1818 par Pierre Prétonneau, causée par une bactérie de la famille Heterobacter du genre de Salmonelle et dont les espèces responsables sont Salmonella enterica-typhi ou Paratyphi ABC. Salmonella enterica-typhi est encore appelée bacille de Berthe. Les gens se font soigner mais tombent souvent malades. Les causes sont diverses et quelques lolabés tentent de le dénicher. La fièvre typhoïde, c'est vraiment une maladie de Mansal telle qu'on le constate. Et les causes, il y a vraiment cette différence. Les gens ne savent pas prendre en charge leur saleté. Dans les ordures, on ne sait pas les prendre en charge. On jette de la saleté n'importe où. Et les mouches qui peuvent quitter de la saleté, ils viennent directement tomber sur les aliments que les gens vont consommer. Après, on les consomme sans prendre les précautions, toutes les mesures de la santé. C'est comme ça que les gens retombent malades. Comment traiter et éradiquer la fièvre typhoïde? Les experts de la santé savent mieux expliquer cela. L'infection qui ne se termine pas parce que la personne se recontamine chaque jour. Il a fait la maladie, il s'est contaminé les salmonelles typhi. 2 semaines à 3 semaines, il développe la maladie, il prend les traitements, mais après, même s'il y a une certaine immunité, mais qui ne reste pas permanente, après il recommence encore la recontamination, ainsi de suite. Si aujourd'hui c'est elle, le lendemain c'est telle autre personne, et ainsi de suite. Et aussi les traitements que les gens prennent, parfois ils prennent un traitement sans respecter la cure, ce qui veut dire qu'ils commencent un traitement qui ne termine pas, c'est-à-dire qui n'est pas guéri, et les salmonella typhi qu'il avait au contact des médicaments qu'il a pris sans tuer complètement ces salmonelles-là développent une résistance. C'est-à-dire que cette personne va commencer à consommer les médicaments sans que ces médicaments-là tuent ces salmonelles typhi, parce que ces salmonelles ont acquis une certaine résistance. La fièvre typhoïde touche particulièrement les populations des pays en voie de développement, dont les systèmes d'assainissement n'est pas optimal. Toujours dans ce même chapitre, plus de 30 patients ont été opérés de l'hernie et de la goitre à l'hôpital général de référence Mwangeji, dont la prise en charge est l'œuvre du gouvernement provincial du Lualaba. Après le lancement de la campagne des chirurgies ce mercredi 4 septembre 2019 par les ministres en charge de la santé au Lualaba et Jules Kabouit, ce dernier a effectué une visite à l'hôpital de référence Mwangeji pour s'imprégner de l'état de santé des patients qui ont subi cette opération chirurgicale. À son arrivée, les membres de la famille des patients ayant subi l'opération n'avaient qu'un seul mot dans leur bouche. Nous remercions Papa Mouyej car nos mamans ont tant souffert avec la boîte. Mais Papa Mouyej les a déchargés de ces fardeaux. Nous les disons infiniment merci. Je suis très reconnaissante. Merci. En tout cas, l'acte qu'a posé les ministres nous enchante vraiment. Nos mamans étaient déformées au niveau du cou, mais à ces jours, elles ont retrouvé la santé ainsi que leur forme. Pour les bénéficiaires, ils ont remercié les gouverneurs des provinces pour cet acte salvatrice ainsi que les médecins qui les ont opérés. Je me sens quand même bien et je remercie Papa Mouyej pour les soins qu'il a mis à notre disposition. C'est pour la première fois que nous voyons ces actions après avoir tant souffert avec cette maladie. Dieu a inspiré Papa Mouyej, en tout cas, qu'il continue toujours avec de bonnes actions. Il s'est dénoté que cette opération chirurgicale s'est faite sur toute l'étendue de la province du Lualaba, sous financement propre du gouvernement provincial du Lualaba dirigé par Richard Mouyej Mongezmons.
Autre chose dans cette édition du journal, plusieurs personnes blessées, de maisons commerciales saccagées, des biens des privés emportés. C'est les bilans du soulèvement de ce jeudi 5 septembre 2019 à Lubumbashi, de l'ambassade jusqu'aux établissements commerciaux de Sud-Africains. Les Lucha et quelques Louchois ont protesté contre les actes de xénophobie perpétrés il y a 48 heures en Afrique du Sud. Suivez. Tout est parti d'un sit-in organisé devant le consulat d'Afrique du Sud pour protester contre les actes de xénophobie avec les militants du mouvement citoyen Lutte pour les changements Lucha, qui ont été malheureusement rejoints par des inciviques, des opportunistes, des badauds qui n'ont rien à voir avec ces mouvements. Et ils sont partis donc du consulat d'Afrique du Sud pour rejoindre le centre-ville de Lubumbashi. Et là, il est à déplorer des pillages. Il y a le magasin MRP, Mr. Price, un magasin spécialisé dans l'habillement qui appartient à des sujets sud-africains, qui est pillé, mais les dégâts ont été limités par la police. Il y a également le fast-food, le complexe fast-food Chicken Inn, Pizza Inn et Galitos qui ont également été saccagés. Mais là aussi, la police a maîtrisé quand même la situation. Il n'y a pas eu de cas d'incendie. Il y a également un shop Vodacom qui a été aussi saccagé. Voilà un peu les dégâts. Donc, il y a eu des cas de pillage, quelques blessés, mais jusque-là, on parle d'un mort, mais les autorités locales n'ont pas encore confirmé. Voilà un peu en quelques mots la situation qui s'est déroulée à Lubumbashi aujourd'hui en réaction des actes de xénophobie déclenchés depuis maintenant 48 heures en Afrique du Sud. Consulat, c'est vrai, il y a eu quelques dégâts, mais c'est des dégâts, on dirait, mineurs, c'est-à-dire le consulat n'a pas été incendié, quelques objets volés, mais très vite la police a sécurisé le lieu. Donc pendant que je vous parle, il y a une forte présence policière dans toute la ville, notamment devant les magasins qui ont été la cible des inciviques, des casseurs et des pilleurs. Nous avons réussi notre mobilisation et ça, ce sont les jeunes qui se sont aussi révoltés. Et là, on casse la maison Vodacom. Parlons sport à présent. L'AS Simba de Kolwezi a battu l'équipe de Maniema, Union de Kindu, sur la note de 3-1 lors de la rencontre qui s'est jouée le mercredi 4 septembre 2019 au stade du Cercle récréatif Manika pour le compte de la poursuite du championnat national en sa première division. Grâce Kitoa pour le commentaire. Rien qu'une mi-temps a suffi au kamikaze de l'AS Simba de Kolwezi pour mettre à genoux son adversaire du jour, l'AS Maniema Union. Une équipe soudée et un Rodrigue qui doit des grands jours, les hommes du coach Kabanga Tosao sont rentrés dans la partie d'une façon remarquable. Une bonne maîtrise du jeu et des actions assez tranchantes, Simba étale ses ambitions dans cette partie. Rodrigue Kito allume la première mèche de la partie après une belle passe de Peter Mugisha et bat le gardien de l'équipe adverse pour le 1-0. Ensuite, c'est le passeur du premier but qui cette fois devient buteur, Mugisha, qui, en vrai renard de surface, reprend du plat du pied un centre qui lui était adressé pour le 2-0. Le public jubile. Et pour enchaîner, Rodrigue Kito revient cette fois pour signer son doublé de la partie pour le 3-0, score à la pause. Au retour, c'est l'équipe visiteuse qui revient avec des bien meilleures intentions et obtient un pénalty que Bola transforme et redonne de l'espoir aux siens.
Et puis la Lina Foot s'est poursuivie le mercredi 4 septembre 2019 à Kinshasa au stade de Martyrs. Le tout-puissant Mazembe a battu la RCK sur la note de 1-0 au stade Kibasa Maliba. Le FCC Lubumbashi s'est imposé difficilement 1-0 devant Rangers de Kinshasa en match de la 4e journée. J.R. Sakissa nous en parle. Après la défaite face aux Kamikazes de Kolwezi, le FC Lubumbashi Sport s'est remis au travail pour corriger les erreurs et failles constatées lors de la 3e journée. Devant les académiciens des Rangers de Kinshasa, les hommes de Mwamba Djeto ont arraché de plus belle manière une victoire grâce au bitter maison Eric Kaboué, l'ancien du FC Inga. À Kinshasa, au stade des Martyrs de la Pentecôte, les tout-puissants Mazembe Anglebert s'imposaient dans la douleur face à la RCK. Jackson Mouleka, l'unique buteur de la partie à la 15e seconde, ce jeune de Lubumbashi devient le buteur le plus rapide jamais enregistré dans l'histoire de la Ligue nationale de football. Le précédent record était détenu par Trésor Poutou en 2011. Il avait marqué après 46 secondes de jeu face au tout solide Malekesa de Kisangani. Après 4 journées jouées jusque-là, le tout-puissant Mazembe Anglebert est en tête avec 2 points. Lubumbashi Sport 2e 7 points. Le CS Don Bosco 3e 6 points. La Jeunesse Sportive Groupe Bazano 4e 6 points. La Simba de Kolwezi 5e avec 6 points. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par cette note sportive que nous mettons un terme à cette édition de journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Wangu Radio Télévision. Au revoir.